des Databricks. Databricks, vous avez toute une panoplie d'outils très puissants pour vous permettre de cataloguer, d'ingérer, de modéliser la donnée. Aujourd'hui, ce qui va m'intéresser, c'est de vous emmener sur la construction des dashboards et de vous montrer comment on peut interagir et les construire très simplement en langage naturel avec zéro formation. Donc là, par exemple, j'ai construit avec un joli prompt un dashboard autour de Superstore, parce que c'est une donnée que vous commencez à connaître tous par cœur, avec mon petit bandeau, des suivis de ventes par mois, l'origine de mes ventes par ville, la répartition par segment, et vous allez retrouver vos habitudes d'analyse et d'exploration de la donnée. Si votre collègue, votre client veut en savoir plus sur tel segment, on veut en savoir plus, on clique on peut comme ça deep dive dans l'information, trouver pareil quels sont les top clients. Ça se sort vraiment en quelques secondes. Et pareil, vous pourrez discuter avec la donnée, avec Genie. Genie, c'est l'interface conversationnelle dans Databricks qui est partout. Vous voulez interroger vos raw data, vos données modélisées, vos vises, vos classeurs, etc. Genie vous accompagnera à tout moment. Moi, ce que je vous propose, c'est, j'avais une promesse, c'est de vous montrer comment faire les choses rapidement. Je vais me mettre dans la peau d'un second utilisateur qui a une question, une demande ad hoc. On va éviter de faire un ticket qui va traîner un mois. Si par exemple j'ai besoin de faire un focus sur les quantités, les expéditions par exemple de produits, parce que voilà, on a un contexte géopolitique un peu compliqué, on a besoin de mapper tout ça. Donc du coup, je vais avoir besoin de faire un nouveau dashboard. Hier, c'est je demande à mon data analyst, il me le fait en un mois. Aujourd'hui, comment ça marche? Bah, du coup, ce que je vous propose, c'est de le faire en live. Je vais demander du coup directement à Jenny de me créer un nouveau dashboard. Jenny, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il m'aide partout. Il peut m'aider au niveau des vises. Mets-moi ça en barre. Il va vous permettre comme ça de modifier les analyses à la volée ou de discuter avec elle. Alors, effet démo, évidemment. Hop, je vais lui redemander s'il peut les mettre en barre parce que ça me paraît plus facilement compréhensible pour moi le métier. OK, à moi d'accepter cette modification pour que tous mes collègues en bénéficient. Mais là où ça peut aller beaucoup plus loin, là on peut vraiment s'amuser, c'est du coup en lui demandant une analyse, un dashboard from scratch. Donc là, je vais pouvoir discuter avec lui et justement j'ai préparé un petit prompt très simple. Je vais lui dire j'ai besoin de faire un suivi de mes expéditions. Donc on va pareil faire un suivi des quantités par mois et par mode d'expédition pour savoir s'il y a des loups. Voir la répartition des ventes par catégorie, me faire une heatmap. L'idée, c'est de vous montrer un peu qu'on peut générer plein de vises diverses et variées pour répondre au mieux à vos questions. Et puis ensuite, faire le focus toujours détail, donc avoir une table avec les quantités par client. Je soumets du coup mon petit prompt à Génie qui va mouliner, On va le laisser travailler. qu'on va le laisser travailler. Libre à moi pendant ce temps-là, pendant qu'il travaille, eh ben, de jouer avec les filtres, de modifier la mise en page de mon dashboard. Vous voyez, c'est des petites tuiles qu'on peut venir déplacer très simplement. Comme tout bon agent, il va bien me documenter ces étapes. Et vous allez voir apparaître un quatrième onglet qui s'appelle Suivi des expéditions, comme je l'avais demandé. Et du coup, on va aller Est-ce voir. qu'on peut voir? Est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'il a été très rapide? J'ai été trop gourmand. Donc là, il va le générer et il va commencer à créer les vises Voilà. une par une. Alors c'est cool, vous voyez un peu la vitesse de création. Hop, vous voyez même, alors j'ai un petit loupé du direct, mais il est encore gentil. Il m'a dit customer, alors j'ai customer name, c'est peut-être ça qu'il voulait utiliser. Ok. Bah, Donc imagine. là, quand il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, en fait, il te demande, Ouais, il c'est ça? demande de corriger, c'est mon copain. Mm. J'aurais même pu en fait lui taper, enfin lui dire de le faire, mais vous êtes un peu plus débrouillard, c'est juste un pointage à changer. Et là, il m'a fait cette ébauche, donc en répondant à ma demande avec ces quatre analyses. Ben voilà, à nouveau, libre à moi, soit de les upgrader ou de les raffiner en posant des questions à génie, ou alors, vous voyez à droite, il y a l'écran de configuration qui est très simple pour les axes d'analyse que vous avez dans chaque visualisation. Si j'ai besoin de modifier une couleur, si le orange ici, je le trouve très agressif, c'est comme tout très bon outil, on clique et on peut modifier à la volée. Ok, moi j'ai un bleu plus simple.
Et du coup, si j'ai des questions pour savoir c'est qui est mon top client, mon top segment, pareil, vous avez tout qui est embarqué dans l'outil. Et Mm. tout ça, vous voyez, je l'ai fait en moins d'une minute. Donc, je pense que le pari a été tenu. Il ne me reste plus qu'à le publier. Et du coup, bah, tous mes collègues qui auront les accès, la RLS en place, pourront bah, utiliser ce classeur.